Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Quelles sont les conséquences, ou plutôt quelles conséquences le bruxisme peut-il avoir sur nos dents et nos mâchoires et comment les éviter? Donc, le bruxisme, c'est un phénomène qui est facile à expliquer en deux, trois mots, mais qui est complexe. Et la Mhm. mâchoire, hein, vous le savez, je suis physiothérapeute, donc on traite aussi des problèmes de mâchoire. Je dirais que c'est l'articulation la plus complexe du corps pour plein de Mhm. raisons, notamment on en a deux qui fonctionnent en même temps. Il y Mhm. a il y a un petit disque dans tout ça, ça bouge vraiment de façon particulière. Fait que je te laisse, Angèle, nous expliquer les conséquences, en fait, du bruxisme, mais peut-être avant, d'abord, ce qu'est le bruxisme. Donc, le bruxisme, ça désigne le serrement ou le grincement des dents. Donc, ce sont des contractions musculaires au niveau des muscles des joues qui vont faire en sorte que les dents vont se toucher en dehors des moments où on mastique. Alors, le serrement en tant que tel, il n'y a pas de mouvement, là, c'est plus une pression, mais c'est quand même dommageable pour les dents, pour les muscles et pour l'articulation. Alors que le grincement va souvent entraîner de l'usure très caractéristiques, là. Donc, Denis est en train de se Oui, préparer pour faire une oui, démo. moi, je suis dyslexique, alors dans la caméra, ça me mélange. Donc, l'articulation temporomandibulaire, je vais essayer de vous le pointer pour ne pas me tromper, c'est là, n'est-ce pas? C'est bien Et ça. quand on parle de bruxisme, sur notre corps à nous, là, tu dis que c'est un... Là, la mâchoire, elle est fermée, donc elle est ouverte. Et dans la vie de tous les jours, là, on n'a pas les dents comme ça tout le temps. C'est comme le relax, là. Oui. Corrige-moi si je me trompe, mais ça ne devrait pas être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les dents devraient se toucher seulement pour mastiquer. Tout à fait. Donc, ce que tu dis, c'est que ça serre, ça se ferme comme ça, en Mhm. simplifiant quand même pas mal. Et nos muscles qui sont ici, si vous voulez les palper, vos muscles, mettez vos doigts ici, serrez des dents, vous en palpez quelques-uns. Là. C'est des muscles ultra puissants. Essayez d'ouvrir la Mhm. bouche de quelqu'un qui ne veut pas. Donc, ça se ferme comme ça. Donc, je te laisse continuer avec, je m'occupe de la petite démonstration. Pour ce qui est du grincement de dents, donc ça va être un mouvement de la mâchoire inférieure qui va aller souvent vers l'avant ou peut-être aussi vers le côté. Donc, on Exactement. est Donc, par là. c'est ça. Et là, c'est pas nécessairement un énorme mouvement jusque-là. Plus subtil Donc, que ça ouais, habituellement. c'est ça. Là, je vous le montre là, pour qu'on le voit. Ou sinon, sur le côté, je sais pas si je vais arriver avec mon squelette sans le Mhm. casser. Mhm. C'est quelque Ah chose oui, c'est bien. comme Oui, ça, mais en exact. plus subtil. C'est ça. Donc, le Je te... bruxisme avec les mouvements comme ça, généralement, ça va arriver surtout la nuit lorsqu'on dort. Puis le serrement peut être nocturne ou diurne. On peut serrer des OK, dents le même le jour. jour. Oui, 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 ça existe tout à fait. Puis, c'est difficile à le contrôler parce que souvent, on n'est pas conscient. Bien sûr, quand on dort, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe sur les muscles qu'on contracte. Est-ce que tu Euh, permets donc, de juste montrer les muscles? Je te laisse continuer avant de changer de diapo. Donc, vous mhm, voyez, on les nommera pas parce qu'ils ont des noms longs comme le bras, mais les mhm, muscles que vous voyez en rouge, là, ça fait partie des muscles de la mâchoire. Et les mhm. muscles, les muscles le muscle de chaque côté que je vous ai fait palper, c'était le temporal qu'on voit en rouge et il y en a d'autres aussi. Donc, Masséter. c'est ça. Il y en a d'autres. Le masséter, pardon, le temporal, c'est plus haut au niveau des tempes. Euh, donc, c'est des muscles vraiment ultra puissants. Puis, on a les dents qui sont là. Ce que tu nous dis, Rachel, Angèle, ce que tu nous dis, c'est que ce qu'on voit là, on ne devrait pas être comme ça dans la vie de tous les jours, fermé. Exact. Exactement. OK, Il devrait y avoir un espace entre les dents lorsqu'on est tranquille au repos, même OK. lorsqu'on parle aussi. Fait que si on se rend compte qu'on est comme ça avec les dents en contact pendant le jour, il y a un problème. Et ce que ça fait, c'est que ça va d'une part user les dents, ça peut aussi causer des fractures de dents, surtout si les dents sont déjà fragilisées par la présence de restauration de caries. Mhm. Et ça fait un stress sur les muscles aussi. Donc, j'ai vu plein de fois des gens avec des douleurs impressionnantes au niveau des joues, de la tête, du cou, à cause du serrement comme ça, là, qui est excessif, qui est traumatique.
Et ça peut aussi endommager l'articulation temporomandibulaire que tu nous as montré tantôt, qui contient un disque, un peu comme dans le genou. On le voit un petit peu d'ailleurs sur ton image en blanc. Donc, ce Ouais. disque-là, il subit une surcharge, donc si les contractions musculaires sont excessives, le disque peut être endommagé, il peut se déplacer vers l'avant. C'est comme s'il était poussé vers l'avant par cette pression-là. Ça va donner lieu parfois à des bruits articulaires. Donc, lorsqu'on ouvre la bouche, il y a un craquement. Ça peut être désagréable. Et ça peut même bloquer l'ouverture de la mâchoire. On peut ne pas être capable d'ouvrir la bouche, ou du moins pas complètement. On peut rester bloqué ouvert aussi, parfois, lorsque le disque n'est pas à sa place. Et je me permets d'ajouter, je m'excuse, je t'interromps, il y a un petit décalage, mais tu parlais de l'exemple du genou, mais c'est pas la même affaire, mais pour aujourd'hui, on va dire que c'est la même chose. Des fois, notre genou bloque, puis oups, on est pris, le genou est bloqué en flexion, en extension. C'est ça qui se passe dans une mâchoire, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas pratique. Ça peut être très douloureux aussi. Donc, c'est vraiment le petit truc blanc qui est en haut à gauche, dans l'angle supérieur gauche de la photo. Je t'ai interrompu. Donc, il y a plusieurs conséquences sur la biomécanique de la mâchoire. Et tu disais aussi qu'on peut ne pas s'en rendre compte. On peut être convaincu en disant non, 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 moi je fais pas ça, c'est sûr pour moi, mais on peut ne pas du tout s'en rendre compte. C'est certain parce que lorsque j'observe l'usure dentaire qui me semble être associée avec du bruxisme, 9 fois sur 10, la personne va me dire non, 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 je ne serre pas des dents, je ne grince pas des dents. On ne le sait pas. C'est pas la mauvaise intention, puis c'est pas honteux non plus. C'est un phénomène très répandu. Il faut juste savoir qu'il y a des solutions. La solution la plus efficace pour prévenir ce serrement-là la nuit, ou du moins pour en réduire les conséquences, c'est de porter un appareil qui est fait sur mesure, qui va protéger les dents, aussi qui va garder un espace entre les dents, qui fait que les muscles ne peuvent pas se contracter complètement, donc ça va détendre un petit peu les muscles et ça va réduire cette surcharge sur les muscles et sur l'articulation temporomandibulaire. Donc encore faut-il s'habituer à porter cet appareil-là, d'où l'importance de comprendre son utilité puis pourquoi on devrait avoir ça. Sinon, tu avais des images avec des ongles bien rongés. Oui, c'est ça. La clé, c'est pas de se... Parce que là, j'ai montré l'image au mauvais moment, finalement, mais l'idée, c'est pas de se ronger les ongles et de mâcher ses crayons. En fait, c'est plutôt l'inverse. Mais ce que tu dis dans ton livre, ce que tu dis quand tu t'adresses au grand public, c'est que ça fait pas partie des mouvements normaux de faire ces activités-là avec notre bouche, n'est-ce pas? Ça ne fait pas partie des fonctions pour lesquelles l'appareil masticateur a été conçu. Donc, c'est ce qu'on appelle des parafonctions. Donc, une activité qui est en excès de la fonction normale et qui amène un stress, comme on dit tout à l'heure, sur les dents, les muscles et l'articulation temporomandibulaire. Donc, ce n'est pas la même chose que le bruxisme, mais les conséquences peuvent être tout à fait similaires. OK, donc le fait de mâcher ses crayons, de se ronger les ongles, non seulement peut-être pour les doigts, c'est pas toujours l'idéal quand on les ronge vraiment beaucoup, mais même que ça, entre guillemets, ça peut aussi avoir des conséquences, notamment sur notre mâchoire ou notre dentition. Exactement. C'est une manifestation de stress. Puis quand on est stressé, on cherche une façon de s'apaiser, ce qui est normal. Alors, si on s'aperçoit qu'on a l'habitude de faire une de ces choses-là, bien, on peut peut-être essayer d'envisager d'autres manières de s'apaiser lorsqu'on est stressé. Puis ça peut être intéressant aussi dans les mouvements que tu as décrits, qu'on a montré tout à l'heure avec le squelette, de peut-être les essayer aussi sur son propre corps. Ça peut être presque un autotest aussi pour voir. On devrait tous être capables d'avancer un peu la mâchoire, la reculer un petit peu, la tasser à gauche, la tasser à droite, je simplifie. Et parfois, les patients, moi en tout cas en physio, me disent je comprends pas ce qu'il faut faire, mais parfois, c'est pas parce qu'ils comprennent pas, c'est parce que c'est raide. Et là, dites-vous que c'est vraiment complexe parce que les deux articulations, en quelque sorte, ben, sont un peu, si je prends mon squelette, sont vraiment comme pris ensemble, là, ça bouge ensemble. Imaginez que vos deux genoux bougent en même temps, c'est compliqué. Donc, ça vaut la peine peut-être de faire un autotest pour voir comment ça bouge et en parler à votre dentiste, en parler à votre physio pour voir s'il y a quelque chose à faire pour aller retrouver la mobilité. Peut-être que vous avez des activités masticatoires, c'est peut-être pas le bon terme, là, qui sont moins habituelles, moins recommandées et à la longue, peut-être qu'il y a eu des blessures qui ont eu lieu. Donc, ça vaut la peine vraiment de faire un autotest. Vous pourriez le faire maintenant, mais moi, je vous recommande, je ne sais pas si ce que tu en penses, Angèle, mais de le faire devant le miroir parce que sinon... vous pouvez penser être bien correct, ça bouge de façon symétrique. Et devant le miroir, on se rend compte que par là ou de l'autre côté, ça y va pas du tout. Donc, ça, c'est Très peut-être bonne idée. Je suis très pour l'idée de s'observer soi-même, là, puis de s'intéresser à ce qui se passe en nous. Absolument. Ah oui, parce Il y a qu'on un prend autre... ça... Vas-y. Non, 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 vas-y.
J'allais juste dire, il y a un autre élément que j'aimerais mentionner en lien avec le bruxisme nocturne. Donc, lorsqu'on dort et qu'il y a des mouvements de la mandibule, on soupçonne que dans certains cas, il peut y avoir une association avec l'apnée du sommeil, l'obstruction des voies respiratoires, parce que lorsqu'on avance la mâchoire du bas, bien, on dégage les voies respiratoires. Donc, ça pourrait être une manière de permettre la respiration lorsqu'on est en train de dormir et on va manquer d'air. Notre cerveau avance la mâchoire, enfin je peux respirer, sauf que ça a d'autres conséquences sur les muscles et sur les dents. Donc, si on s'aperçoit qu'on fait du bruxisme, on pourrait peut-être aussi se questionner, est-ce que je souffre d'apnée du sommeil? Ah, ça, c'est pertinent. On en a parlé plusieurs fois de l'apnée du sommeil sur ma chaîne. On n'a jamais eu la chance d'en parler avec une dentiste. On pourrait y revenir, c'est un vaste sujet. Si pour vous, l'apnée du sommeil, ça résonne, c'est un peu abstrait, grosso modo, vous pourriez, comme le bruxisme, ne pas vous en rendre compte, mais vous réveiller le matin, de ne pas être reposé, d'avoir une fatigue durant la journée, vous pourriez avoir des maux de tête, vous pourriez ronfler beaucoup. Souvent, c'est le partenaire qui nous dit qu'on ronfle. C'est pas parce que vous ronflez que vous faites de l'apnée du sommeil, mais il y a vraiment plusieurs signes où on peut, en tout cas, au moins dépister quelque chose en parlant à votre dentiste, à votre médecin, pour voir s'il y a quelque chose à faire. Parce que, et je vais fermer la parenthèse d'apnée du sommeil après, c'est qu'il peut vraiment y avoir des conséquences majeures sur la santé. Tu nous en parles, tu en parles dans ton livre, Angèle, des conséquences de la santé de la bouche sur les problèmes cardiovasculaires. Quand même, mais l'apnée du soleil, j'inverse aujourd'hui. Mon cerveau est occupé, probablement. Donc, l'apnée du sommeil peut avoir des conséquences quand même sur la santé. Tu parlais d'usure des dents. Est-ce que ça, c'est un bon exemple d'usure des dents? Très bon exemple, ça ressemble souvent à ça. C'est un stade assez avancé, mais clairement, ça, c'est dû au bruxisme, c'est sûr et certain. Puis on voit même sur les dents plus vers l'arrière, on voit du déchaussement, c'est-à-dire que la gencive va remonter, on voit que les racines sont un petit peu exposées, mais ça aussi, c'est une conséquence du bruxisme. C'est une surcharge, c'est une force excessive. Alors, lorsqu'on a les dents dans cet état-là, il faut faire quelque chose. D'accord. On en parle à son dentiste, on est évalué, puis il y a des stratégies thérapeutiques pour essayer de régler tout ça. Merci pour les conseils sur le bruxisme, sur l'apnée du sommeil aussi, puis l'importance de prendre soin de sa santé buccale. Parfois, on sourit pas, on se dit que tout va être correct, on va mettre ça en dessous du tapis, mais non, il faut vraiment s'en occuper. Bien, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Bien, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.